17h02 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble. Je vous dis bonsoir, vous êtes sur 100.3, c'est le Père et Marie et nous réfléchissons ensemble. En ce 4 janvier 2022 sur les fêtes de Noël, nous avons commencé donc les différentes fêtes de Noël. On a vu que la première fête de Noël, forcément, c'est Noël lui-même, la naissance du Christ, qui rend concret notre foi et notre Dieu. Et nous sommes la seule religion concrète sur terre, que les choses soient claires. Ensuite, maintenant, on a vu qu'après la naissance de Jésus-Christ, nous avons donc la Sainte Famille. On a essayé de réfléchir sur la Sainte Famille, un truc un peu compliqué quand même, parce que c'est quand même une famille dans laquelle l'enfant a fait une fugue, le père n'est pas le père, la mère et le père ne dialoguent pas beaucoup ensemble apparemment, parce qu'elle méditait toutes ses paroles dans son cœur. Lorsque l'ange est venu la voir, elle n'a rien dit à Joseph. Enfin, il y a à peine fiancés, ils veulent déjà divorcer. Enfin, c'est un truc un peu compliqué. Mais on a vu quelque part que malgré tout ça, cette sainte famille est une famille extraordinaire et très belle et qui doit nous aider, nous aussi, à devenir une sainte famille dans toutes nos maisons. On a parlé de la famille comme étant une église domestique avec une chose importante, c'est avoir un oratoire dans sa maison. Hein, un lieu dans lequel chaque matin, chaque soir, on se retrouve tous ensemble pour la prière, que ce soit une prière spontanée, une prière, pas un chapelet entier bien sûr, hein, il ne faut pas ennuyer les enfants, mais au moins une petite prière ensemble, on se retrouve chaque matin, chaque soir. On a essayé ensuite de réfléchir sur le dimanche qui a suivi où nous avons célébré les mages, et à travers les mages on a essayé de voir comment les mages sont des savants, et grâce à leur science, ils ont découvert Dieu. Et maintenant, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on oppose science et foi? C'est encore une opposition qui est bidon, qui n'existe pas. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la science et la foi. C'est impossible. Et pourquoi? La raison est simple, c'est que les scientifiques sont des gens qui ont été créés par Dieu et qui ont une intelligence qui leur est donnée par Dieu. Et la science, ils réfléchissent uniquement sur des choses qui sont liées à la nature. Or, la nature aussi a été créée par Dieu. Donc, un homme ne peut pas, avec son intelligence, trouver dans la nature des choses qui sont contraires à Dieu qui a créé ton intelligence et qui a créé la nature. Je crois que c'est clair. Et de ce côté-là, science et foi, le problème est réglé, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, ce soir, nous verrons la dernière fête de ce temps de Noël qui va nous introduire ensuite dans le temps ordinaire à travers une célébration qu'on appelle le baptême de Jésus. Alors, je vous ai dit que le jour où je serai pape, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas tout de suite, et je pense que ça n'arrivera même jamais. Mais si un jour j'étais pape, je changerais cette fête du baptême de Jésus. Et je ferais donc du baptême de Jésus-Christ une fête qu'on appellerait, non pas le baptême de Jésus, mais on appellerait ça le baptême de Jean-Baptiste donné à la personne de Jésus. Je suis devant le logiciel que j'ai qui me célèbre toutes les fêtes avec André liturgique jusqu'à je ne sais pas quelle année. Et on voit donc dimanche 9 janvier 2022, baptême du Seigneur. Et dans le baptême du Seigneur, on nous propose Isaïe 40 comme première lecture, titre 2, et Luc 3 comme évangile. C'est l'évangile que nous allons lire ensemble aujourd'hui. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie. Alors, rappelons-nous, n'est-ce pas, que dans l'Ancien Testament, on a annoncé qu'il y a un Messie qui devait naître. Et le Messie qui devait naître, eh bien, on l'attend. C'est pour ça qu'on voit dans Jean chapitre 1 comment les gens de Jérusalem, les scribes, les pharisiens, enfin les grands prêtres là-bas, ont envoyé une équipe pour se retrouver auprès de Jean-Baptiste pour lui demander « Qui es-tu » Parce que ce Jean-Baptiste, là, quelque part, c'est quand même un personnage assez particulier et quelque part qui dérange aussi un peu. Il est là dans sa brousse perdue. Et dans sa brousse perdue, là où il ne dérange personne et il mange du miel et je ne sais pas quoi encore, et des sauterelles, habillé d'une manière, je veux dire, très pauvre, hein, avec poils de chameau, je ne sais pas quoi, forcément c'est quelqu'un qui a suscité autour de lui des gens qui sont venus de partout. Et par sa manière de vivre dans une grotte perdue, il a suscité des déplacements de foule. C'est extraordinaire, hein? C'est un peu comme le curé d'Ars. Le curé d'Ars, à son époque, les gens quittaient l'Angleterre pour aller à Ars. Alors qu'on voyageait en calèche, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Et les gens venaient de partout pour aller voir le curé d'Ars. Sa renommée avait traversé, j'ai envie de dire, l'Europe.
Alors, on nous dit dans Jean chapitre 1, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il confessa sans le nier, il confessa, moi, je ne suis pas le Christ. Alors, c'est quand même important. Je crois que tous ceux qui se disent chrétiens savent que Jean-Baptiste n'est pas le Christ. Mais c'est curieux de voir que les gens veulent que le baptême de Jean-Baptiste soit le baptême chrétien. Quand ils vous imposent et vous disent que seul le baptême par immersion totale est le baptême chrétien, ce qui est un non-sens. Aucune personne sensée qui lit la Bible ne peut croire que le baptême dans l'eau est le baptême chrétien. Une fois de plus, je vais dire que les gens qui croient ça sont bêtes et idiots. Et si vous êtes bête et idiot, vous pouvez continuer à écouter la 100.3 pour devenir intelligent, ou alors rester bête et idiot dans votre vie. Mais on ne peut pas, vous voyez, continuer à croire. On nous a trompés, des pasteurs vous ont trompés, dans une fausse compréhension des Saintes Écritures, qui fait qu'on vous a fait croire, et des catholiques que moi-même je connais, sont partis se faire baptiser par immersion totale dans l'eau, parce qu'on les a convaincus à partir de quelques versets bibliques. Jean-Baptiste n'est pas Jésus, et le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême chrétien. Alors, je sais que sur la 100.3, vous qui écoutez le Père et Marie depuis longtemps, on a compris ça depuis des années, mais il faut qu'on le répète pour affermir ceux qui n'ont pas encore bien compris. Et s'il y a des nouveaux, au moins qu'ils comprennent qu'on veut quand même essayer de réfléchir, de respecter les Saintes Écritures, et non pas se laisser tromper par un troubadour spirituel. Alors, on voit comment. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ ». On ne lui a pas demandé s'il était le Christ. Mais lui sait que ces gens viennent à lui pourquoi? Pour savoir s'il est le Christ ou pas. On lui demande simplement « Qui es-tu » Normalement, quand on demande « Qui es-tu » tu ne dis pas « Je ne suis pas Paul Biya, je ne suis pas Aïdjo, je ne suis pas, je ne sais pas qui moi, Trump ou Poutine ». Quand on demande qui es-tu, tu dis je suis le père Hervé Marie. Voilà. Et lui, quand on lui demande qui es-tu, il ne dit pas je suis Jean-Baptiste. Il dit je ne suis pas le Christ. Parce qu'il sait déjà que leur intention lorsqu'ils viennent, c'est de voir si c'est le Christ ou pas le Christ. Donc il leur répond d'une manière claire et nette je ne suis pas le Christ. Il confessa sans le nier, il confessa moi je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent quoi donc, es-tu Élie? Et il dit je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Nous, on n'a pas de problème avec toi, Jean-Baptiste. Nous, on est venus parce que nos supérieurs nous ont envoyés. Maintenant, on a un rapport à signer et à faire. Bon, on va dire quoi alors? Toi-même, tu dis que tu es qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme il a dit le prophète Isaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il l'interrogeait à lui dire, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Pourquoi Jean-Baptiste baptise-t-il s'il n'est pas le Christ? Mais c'est quand même intéressant de voir cette question qui est posée, pour bien montrer que le baptême chrétien n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Même les Juifs de l'époque le comprenaient. Et nous, est-ce qu'on peut le comprendre d'une manière définitive et claire? Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il l'interrogeait à lui dire « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » On voit bien d'une manière claire et nette que lui, il baptise dans l'eau et que ce n'est pas le baptême de Jésus-Christ. Il n'est pas le Christ. Et le baptême par immersion totale ne peut jamais être le véritable baptême chrétien. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre intelligence et essayez de comprendre ce qu'est la vérité. Je m'adresse à tous ceux qui sont baptistes et qui pensent que seul le baptême par immersion totale est le baptême chrétien. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors revenons maintenant, moi j'aime beaucoup Matthieu 3. Dans Matthieu 3, on voit comment on a affaire au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste alors baptisait, et quand Jean-Baptiste baptisait, les gens venaient à lui. Dans Luc 3, qui sera la lecture de dimanche prochain, le peuple était dans l'attente et tous se demandaient si Jean ne serait pas le Messie. Alors Jean leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais un autre vient plus fort que moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de sa sandale, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise dans l'eau, ça c'est mon baptême à moi. Mais mon baptême à moi n'est pas le baptême que le Christ va faire. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de bien distinguer le baptême que Jésus-Christ va recevoir, qui est le baptême de Jean-Baptiste dans l'eau, et ce baptême de Jean-Baptiste dans l'eau que Jésus-Christ va recevoir n'est pas le véritable baptême.
Alors, je crois sur les ondes de la 5.3, comme je vous dis, nous on est habitués à cela, mais excusez-moi de me répéter à ceux qui sont habitués à 100.3, parce qu'il faut quand même qu'on mette les choses au clair avec les gens des autres églises qui ont du mal à comprendre la vérité par rapport à ce que la Bible dit. Il tient dans sa main la pelle pour nettoyer son blé, il rassemblera le grain dans son grenier, mais la paille il la brûlera dans le feu qui ne s'éteint pas. Avec ses instructions et beaucoup d'autres, Jean annonçait au peuple la bonne nouvelle. Jean avait fait des reproches à Hérode, le gouverneur, à propos d'Hérodiade, femme de son frère, mais aussi à propos de tout ce qu'il faisait de mal. Pour cette raison, Hérode ajouta à tous ses autres crimes celui de le faire jeter en prison. Et donc, on va retrouver notre ami Jean-Baptiste qui va partir en prison très tôt. Alors maintenant, si on lit un petit peu plus tôt dans Luc chapitre 3, parce que c'est quand même intéressant, hein, il disait donc aux foules qui de tous côtés venaient à lui pour être baptisés. Ça c'est Jean-Baptiste, hein. Je suis dans Luc chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste disait donc aux foules qui de tous côtés venaient à lui pour être baptisés. Race de vipères. Bon, quelque part, c'est Mboutoukou, hein. Race de vipères, c'est quand même pas gentil. Comme moi-même, je sais quand je dis Mboutoukou, c'est pas gentil. Il disait donc aux foules qui de tous côtés venaient à lui pour être baptisés, race de vipères, qui vous a dit que vous échapperez à la colère qui vient? Montrez donc les fruits authentiques de la conversion. On en a parlé ces jours-ci en montrant que est-ce que toi, tu essayes de faire des efforts pour vivre selon la parole de Dieu? Est-ce que montrer donc les fruits authentiques de la conversion? T'es-tu converti? As-tu accepté de suivre Jésus-Christ? Et est-ce que les actes que tu poses aujourd'hui sont des actes conformes à ce que Jésus-Christ veut? Ne croyez pas qu'il vous suffise de dire « Abraham est notre Père », car je vous le dis, Dieu est capable de faire sortir même de ces pierres des enfants d'Abraham. Et Jean-Baptiste fait comprendre, ne dis pas que mon père était catholique et ma mère chantait la chorale latine. Ne dis pas que je suis catholique parce que mon père est catholique. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, c'est une grande figure. Abraham est notre père. Donc ne croyez pas qu'il suffise de dire Abraham est notre père. Il ne suffit pas de dire que Benoît XVI ou aujourd'hui François est notre pape. Il ne suffit pas de dire que j'écoute la 100.3 du Père Ave Marie ou que je vais à la messe chaque dimanche. Est-ce que tu poses des actes qui sont conformes à ce que Dieu te demande de faire? As-tu abandonné ton deuxième bureau? Aujourd'hui, gères-tu ton argent d'une manière honnête et claire? Où en es-tu par rapport aux difficultés, par rapport à la gourmandise, la luxure, la tempérance, la paresse et je ne sais pas quoi, les 7 péchés capitaux? Déjà la hache est au pied de l'arbre, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être abattu et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Alors j'ai beaucoup aimé ce texte et d'ailleurs c'est le texte habituellement que je prenais souvent lorsque je faisais la messe de la rentrée scolaire, lorsque j'étais à Berthois, à l'aumônerie des jeunes. Et j'aimais beaucoup ce texte. Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous faire? Et je souhaiterais que chacun d'entre vous puissiez demander au Père Ave Marie ou à votre curé ou à Dieu directement, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour faire ta volonté? C'est ça la question qui est posée. Que devons-nous faire? C'est la même question qui est posée dans Actes au chapitre 2. Lorsque saint Paul, après avoir reçu l'Esprit Saint, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Et Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Jean-Baptiste. » Donc, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Voilà pourquoi on baptise les enfants. Donc, et on voit donc ces passages qui sont très, très jolis, dans Actes chapitre 2, qu'on retrouve ici, dans ce passage où les foules l'interrogeaient, « Que devons-nous faire ?» Il répondait, « Que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Que celui qui a 2 voitures en donne une à quelqu'un qui en aurait besoin. Que celui qui a 2 maisons en donne une. » Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une maison à Cribie au bord de la mer, on a le droit. Mais je ne peux pas non plus vouloir être chrétien sans vouloir faire que si j'ai été béni par Dieu, ceux qui sont autour de moi n'en bénéficient pas. Et c'est pour ça que le véritable problème par rapport à l'argent en premier lieu pour moi, c'est de donner la dîme.
Et ceux qui ont la chance d'avoir un peu d'argent sur cette terre aujourd'hui, donnez votre dîme. Même si tu gagnes 400 millions par mois, il faut que tu donnes 40 millions à Dieu. Si tu gagnes 100 millions par mois, donne 10 millions à Dieu. Si tu gagnes 10 millions par mois, donne 1 million à Dieu. La dîme. Si tu gagnes 100 000 francs par mois et que tu as le moyen de quand même de t'en sortir un peu, essaie de donner 10 000 francs. Si tu ne peux pas, donne au moins, déjà je vous dis 1%. Il y a des gens qui ont un loyer, une famille, c'est difficile, ils ne s'en sortent pas, mais il faut au moins donner quelque chose à Dieu. On ne peut pas vivre sans vouloir donner au moins 1% à Dieu. Et le jour où Dieu va te bénir, tu donneras 2%, 3%, 5%, puis 10%. Donc, que devons-nous faire? Que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Parce que c'est facile de lire ce passage-là, hein? Que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Il y a même des gens ici au Cameroun. Vous avez comment on appelle ça? Des antichambres là quelque part. Vous avez je sais pas où vous faites votre maquillage et vos histoires avec une centaine de paires de chaussures. Tes chaussures, elles te servent à quoi? Tu vas emporter tes chaussures dans le paradis, on mettra ça dans ton cercueil, il fera un deuxième cercueil pour toutes tes chaussures, tes sacs à main, je sais pas quoi encore. Tout ça sert à quoi? Que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Que toi qui as 100 paires de chaussures, tu peux donner au moins une dizaine de paires de chaussures à des gens qui n'en ont pas. En tout cas, et que chacun réfléchisse pour voir comment est-ce qu'il comprend ça dans son cœur, pour le mettre en pratique. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Alors, c'est vrai que aider les pauvres, ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais que chacun d'entre nous, nous puissions trouver avec la force de l'Esprit Saint la manière d'aider les pauvres à notre niveau. Et si possible, sans rien dire à personne, dans la discrétion la plus grande, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Arrivent alors des collecteurs de l'impôt pour être baptisés. Ils lui disent « Maître, que devons-nous faire ?» Jean leur répond « Ne percevez rien de plus que ce qui est dû. » Je m'adresse encore à vous, les gens du bon du trésor, qui percevez 20% sur l'argent des gens qu'ils ont gagné, mais pour avoir, on sait qu'il faut choco un peu, il faut. Tout l'argent de choco que vous avez fait, c'est un argent qui pue et avec lequel vous allez mourir. Et que Dieu, si tu n'as pas réglé ton problème sur la terre, tu vas régler ton problème directement avec Dieu. Que les choses soient claires. 5 francs ne cherchera pas son frère. Arrivent des collecteurs de l'impôt pour être baptisés. Et ces collecteurs de l'impôt veulent être baptisés. Ils lui disent « Maître, que devons-nous faire ?» Il ne dit pas « Vous êtes des bandits comme vous êtes des collecteurs d'impôts. » Il y a des gens qui travaillent à l'impôt qui sont honnêtes. Malheureusement, ils ne sont peut-être pas très nombreux. On souhaiterait qu'ils soient plus nombreux. Il leur dit « Maître, que devons-nous faire ?» Jésus lui répond « Ne percevez rien de plus que ce qui est dû. » Ne percevez rien de plus que ce qui est dû. Des soldats l'interrogent à leur tour. Ils lui disent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répond « Ne brutalisez personne et ne faites pas de chantage. Contentez-vous de votre paye. » J'ai un ami qui est militaire et depuis qu'il est militaire, il a une moto, il n'a pas de papier, ça dérange personne. C'est un bandit. Aujourd'hui, j'ai failli me friter avec un monsieur qui avait une voiture CA parce qu'il a doublé tout le monde et moi, je n'ai pas laissé entrer là où je voulais. Il m'a même menacé. Mais il pense qu'il va aller où, ce gars-là? Parce que ta voiture CA, tu penses que tu veux passer n'importe où et n'importe comment et que tu ne veux pas respecter la loi? La loi n'est pas pour tout le monde. Jean-Baptiste a parlé, et quand il a parlé pour tout le monde, hein. Pour moi, comme pour toi, comme pour nous. Et il faut que chacun d'entre nous, nous sachions que le jour où nous allons mourir, nous serons jugés sur ce que nous avons fait, que les choses soient claires. Arrivent alors des collecteurs d'impôts pour être baptisés, lui disent « Maître, que devons-nous faire ?» Jean leur répond, posément, calmement, gentiment, « Ne percevez rien de plus que ce qui est dû. » Des soldats l'interrogent à leur tour et lui disent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répond « Ne brutalisez personne et ne faites pas de chantage. Contentez-vous de votre paye. » Contentez-vous de votre paye. Ne cherche pas des gombos et des choses bizarres qui ne sont pas conformes à ce que tu dois gagner pour pouvoir faire qu'au bout d'un moment, tu vas hypothéquer ton salut. C'est quand même gênant. Alors, on voit ce personnage de Jean-Baptiste très intéressant et très gentil, qui est là, avec ses poils de chameau, qui mange des sauterelles, qui mange du miel et qui attire toute la foule de la grande ville de Jérusalem. Et les gens de Jérusalem accourent vers lui. Et il montre bien d'une manière claire et nette, je ne suis pas le Christ. Mon baptême à moi n'est pas le baptême chrétien.
Mais moi, Jean-Baptiste, je vais donner mon baptême à Jésus-Christ, mais le baptême que Jésus-Christ va recevoir n'est pas le véritable baptême. Hein? Alors, je vous rappelle, moi, la référence que je souhaite que vous tous vous connaissiez par cœur, c'est Matthieu chapitre 3, le verset 17, je crois. Je vais réfléchir, parce que je vais regarder, parce que vous savez qu'on vieillit et que Alzheimer n'est pas une personne. Je ne dis pas que j'ai Alzheimer, en tout cas pas pour le moment. Il est dit donc, Matthieu chapitre 3, verset 11, pardon, voilà, vous voyez, je me trompe déjà. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et Jésus-Christ va baptiser d'Esprit Saint et de feu. Et le baptême de l'Esprit Saint et du feu, c'est le baptême de Jésus-Christ, qui n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. D'ailleurs, on voit dans Marc chapitre 10, lorsque les fils de Zébédée, Jacques et Jean, vont lui demander, Marc 10, 26, Marc 10, 35, pardon. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Alors, on n'aime pas ces choses-là. Hein. Quelqu'un va te voir pour dire, je souhaite que tu fasses ce que je vais te demander. Si on te demande de couper la tête de ta mère, forcément, tu ne vas pas faire. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui demande, je souhaiterais que tu fasses ce que je demande, tu dis, demande si tu veux, mais je ne sais pas si je vais le faire. Il faut savoir si ta demande est correcte. Il leur dit, que désirez-vous donc que je fasse pour vous? Il n'a pas dit qu'il va dire oui ou qu'il va dire non. Hein, il dit bien, que désirez-vous que je fasse pour vous? Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Et quand ils disent ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hein. Mais dans la foi, on dit beaucoup de choses magnifiques et belles. On fait des promesses à Dieu. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous demandez de siéger à ma gauche, à ma droite. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Et lui dire, nous le pouvons. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. Prenons la même chose dans Luc chapitre 12. Où on voit à partir du verset 49, hein, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Verset 50, « Il est un baptême dont je dois être baptisé. » Dans Marc 10, il dit, « Pouvez-vous recevoir le baptême que je vais recevoir? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je serai baptisé ?» Et on voit bien que dans Marc chapitre 1, il reçoit le baptême de Jean-Baptiste. Il demande à Jacques et Jean pour siéger à sa droite de recevoir un autre baptême que le baptême que lui va recevoir. Il ne leur a pas dit « Allez chez Jean-Baptiste pour recevoir le salut ». D'ailleurs, Jean-Baptiste n'a donné le salut à personne. Le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas, que les choses soient claires. Même chose dans Luc chapitre 12, verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. » Il est un baptême que je dois recevoir. Dans Luc 3, il reçoit le baptême de Jean-Baptiste, et maintenant il nous dit bien qu'il va recevoir un autre baptême. Il y a un autre baptême que le Christ va recevoir, qui n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Alors, après la dernière référence, si vous voulez, c'est Actes chapitre 19, quand Saint Paul rencontre des Éphésiens, et il dit aux Éphésiens, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Il dit, nous ne savons pas qui est l'Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous reçu? Ils disent, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Sur ces paroles, il les baptise au nom de Jésus-Christ. Donc Jean-Baptiste demande bien aux Éphésiens, quel baptême avez-vous reçu? Parce qu'à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait au moins le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien. Quel baptême avez-vous reçu? Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il dit, ok, c'est bien, c'est déjà bien. Mais maintenant, il faut recevoir le vrai baptême. Et sur ces paroles, il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Et le même Saint Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, dit, il y a un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême. S'il y a un seul baptême, c'est qu'il y a un des deux baptêmes qui a disparu, celui de Jean-Baptiste ou celui de Jésus-Christ. Et forcément, c'est le baptême de Jean-Baptiste qui a disparu et non pas le baptême de Jésus-Christ. C'est pour ça que le baptême par immersion totale dans l'eau aujourd'hui n'existe plus. Tous les pasteurs qui vous enseignent que le véritable baptême, c'est uniquement le baptême par immersion totale, sont des pasteurs qui ont une connaissance bizarre des Saintes Écritures et qui ont une connaissance non biblique et non théologique de ce qu'est une véritable doctrine chrétienne.
D'ailleurs, on nous dit en plus que le baptême sauve. Combien de fois on a entendu des pasteurs qui ont dit que le baptême ne sauve pas, que les sacrements ne sauvent pas, que l'Église ne sauve pas. On dit même que l'Église ne sauve pas, c'est seule la foi qui sauve. Mais expliquez-moi, moi je veux comprendre, expliquez-moi alors. Je vous rappelle, chaque dimanche soir à 19 h, mon téléphone est branché sur la console et puis je reçois les questions qu'on me pose. Mais expliquez-moi comment la foi sauve et l'Église ne sauve pas. Puisque la foi vient de ton Église. Si la foi vient de ton Église, c'est que l'Église sauve si la foi sauve. Mais la vraie question même, est-ce que la foi sauve? Il y a une foi qui sauve, il y a une foi qui ne sauve pas. Il y a une foi qui n'est rien. 1 Corinthiens 13, 2. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu as la foi, où sont tes œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le diable croit aussi et il tremble. Le diable croit, mais il tremble. Le fait de croire, c'est d'avoir la foi, non? Mais la foi pour aller en enfer, lui. Alors il y a une foi qui sauve, il y a une foi qui ne sauve pas. Et la foi qui sauve, c'est la foi qui est accompagnée par les œuvres, comme dit Jacques, chapitre 2, à partir du verset 24. Alors maintenant, pour le baptême, vous voyez, 1 Pierre 3, 21 nous dit que le baptême qui vous sauve actuellement, le baptême sauve, c'est biblique. Si un pasteur vous dit que les sacrements ne sauvent pas, c'est un pasteur qui ment, que les choses soient claires. Le baptême sauve. Maintenant, pourquoi le baptême sauve? Parce que Jésus-Christ lui-même est mort sur la croix pour te sauver. Tu étais là lorsque le Christ est mort sur la croix. Tu étais là il y a 2000 ans à Bethléem, ou bien pour la naissance, ou à Jérusalem pour sa mort, à Gethsémani, partout là où il était. Tu n'as jamais rencontré Jésus, tu ne le connais pas. Enfin, tu le connais par l'Église, ensuite par les Saintes Écritures. Et maintenant, ce Jésus-Christ, lui, a voulu une Église, et dans cette Église, il a voulu un sacrement qu'on appelle le sacrement du baptême. Et le sacrement du baptême, c'est pourquoi? C'est pour te permettre à toi aujourd'hui de bénéficier gratuitement de la mort du Christ sur la croix qui a eu lieu il y a 2000 ans. C'est pour ça que Romains chapitre 6, verset 3 et suivant dit « Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ ». Et le baptême chrétien, le vrai baptême, pas celui qu'on va célébrer dimanche prochain. Dimanche prochain, on célèbre le baptême de Jean-Baptiste donné à Jésus, qui est déjà une préfiguration et qui annonce le vrai baptême de Jésus-Christ. Mais c'est le vrai baptême de Jésus-Christ qui nous sauve. Parce que nous sommes sauvés non pas par Jean-Baptiste, qui est un prophète plutôt même de l'Ancien Testament que du Nouveau, nous sommes sauvés par la mort du Christ sur la croix. Et qu'est-ce qui fait que la mort du Christ sur la croix agit dans ma vie aujourd'hui? C'est le sacrement du baptême. Romains 6, 3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. Le plongeon, c'est un plongeon dans la mort de Jésus-Christ. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus-Christ et non plus dans l'eau. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.